Que la paix du Seigneur soit avec vous, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Moi, c'est Elvis Nyangezi. Des camions provenant du Rwanda sont arrivés à Bukavu avec 300 militaires. Les Rwandais cherchent encore à renforcer ces militaires au front à Lemera. Ils arrivent pour voir s'ils peuvent contrecarrer les Wazalendo, s'ils peuvent se battre encore avec les Wazalendo à Lemera. Pourquoi les Rwandais renforcent encore ces militaires? C'est à cause de cette grande perte lourde que les Rwandais a subie à Lemera. Plusieurs militaires tous rwandais ont été tués quand les Wazalendo et la force régulière ont pris Lemera. Mon correspondant à partir de Bukavu a pris ces photos à TP. Pour les gens qui connaissent très bien Bukavu, mon correspondant les a photographiés à partir de là. Et je vous laisse suivre le correspondant à partir de Bukavu qui nous donne l'explication de ces militaires tous rwandais, comment ils cherchent à affronter les Wazalendo à Lemera. Suivez avec moi, mesdemoiselles et messieurs. Alors, abo waende tu waende watapata kya mtema kuni kule tapata moshi depuis février, mois de février en 2025, ils sont en train de renforcer chaque jour, chaque nuit. Mais hakuna vile kwa fanya watapata kabisa, waende na ile morale, watapata kalanga wiko kule mbele, mashamba zitakomala hii masiku. Et les jeunes résistants Wazalendo se préparent très bien. Ils ont eu les formations que Paul Kagame a renforcé encore ses militaires au niveau de Bukavu pour affronter les jeunes résistants à Lemera. Voilà, c'est la situation d'aujourd'hui au sud Kivu. Pourquoi Kagame renforce? C'est à cause de ceci. Regardez cette vidéo, cette grande position de l'armée rwandaise à Lemera a été prise par les Wazalendo. Ok, vite de guerre, wana. Apakati, mbuluku, kebao. Daba pik, kubakuna. Baza wapi? Les jeunes résistants patriotes congolais et les forces de la République démocratique du Congo ont tué et ont appréhendé les combattants de l'armée rwandaise à Lemera et sur tous les fronts du Sud Kivu, comme c'est capturé nous dit. Emmanuel Défense balinikamata tuko kinguvu ile tika juni kona 2 jours niko kule alitutosha Goma kule Asenjo chanzo juzi hapa male dimashe ilipita kama ni vakomando na tulikuwa ma 3000 kombe tulikia sana 90 hapa kukuwa na tuambie alikuwa tunatuleta sasa tulitoka. À Kolwezi, l'immigration de notre pays est infiltrée, mesdemoiselles et messieurs. L'armée rwandaise envoie ses espions à Kolwezi pour infiltrer la migration. Les uns arrivent avec les objets, ils passent comme des petits commerçants, comme des vendeurs, mais ce sont des Tutsis qui infiltrent Kolwezi. Je vous laisse voir cette photo de ces militaires Tutsis rwandais à Kolwezi qui passaient dans les quartiers en train de vendre les objets en disant qu'il est congolais, mais en réalité, cette personne était militaire de l'armée rwandaise déjà à Kolwezi. J'ai essayé de contacter mes gens à Kolwezi et cette personne m'a livré cette information. Je vais vous laisser suivre à partir de Kolwezi
Suivez avec moi, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour Elvis. Isale bien Nzamba tini watukutana makambo na komeli oyo eza ya vrai. Immigration na biso ezali filtré. Kutu ba chef wasala immigration écologie wana baza ba Rwandais. Surtout ya corridor ya Lobito. À partir de la frontière d'Iloloti, d'Ivuma, Kassange, Muchacha, Tie, Kolwezi. Alors, les militaires, tous ces Rwandais, les Rwandais cherchent à tuer le président congolais. Bandundu est infiltré. Bas-Congo est infiltré. Les Tutsis sont aussi dans les Bandundu et dans les Bas-Congo. Et ces gens-là collaborent avec les autres qui sont à Kolwezi pour voir comment ils peuvent neutraliser le président de la République démocratique du Congo. Suivez cette sœur Mouhavu Didjui qui se trouve à Kinshasa avec mon confrère Balamwange. Il y a des députés, des politiciens qui envoient l'argent là-bas au M23. Il y a des hommes d'affaires qui gardaient les M23 mais qui sont à Kinshasa ici, on leur octroie des carrés miniers. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui gardaient le M23. Jusqu'aujourd'hui, le M23 est dans l'hôtel de Kiagoma. Je ne sais pas, Loba. Ah. Yanan. Je ne veux pas le citer. Il est de mon village. C'est un papa que je respecte. Il est de mon village. Moi, je suis dit du Sud. Je suis Mouhavu, qui a eu que ennemi Azolalate. Ennemi Azolalate, ok, allez-y. Azolalapenzate, Azolalate. Suite, je pense qu'il y aura réunion de gouverneurs au Bandundu. Dans le Bandundu, réunion de gouverneurs. Oui. Ce qui fait que... On a Kwango, Kwilu et Maïndombe. Voilà. Réunion dans le Grand Bandundu, Munguna, Azolalate. Munguna, Azolalate. Bien sûr, voilà. Il n'y a pas longtemps, on a arrêté le général de la 11e région militaire, je crois. Le général Patiri, qui était dans le Grand Bandundu. Azalakanaku. Azalakanaku. C'était quoi le coup? En fait, il était traître. Il collaborait avec le M23, je pense. Donc, il fait partie des gens qui armaient aussi Mobondo. Oui, qui armaient Mobondo aussi. Ah, ok. Donc, grâce au lancement d'alerte, nos services, la CNC l'avait arrêté et tout. Mais malheureusement, Atika a déjà antenne Naekuna, dont le petit frère de Laurent Kunda et les autres. Il y a Laurent Kunda Azakuna. Ce qui fait que Nanzela batonga nanu immeuble. Oui. Zoé Kabila tonga immeuble mbangu tango il fallait basala nani réunion, c'était pas prévu na mars, c'était prévu en 2025. Oui. Oeleki année Oeleki. Ba reportaka. Batonga immeuble mbangu ba plaça déjà arme moko de loin ba petit président. Mais ba Chouaki, il n'y avait plus réunion, tout était reporté. Donc en 2025, on avait construit un immeuble à la voie. Oui. Et position immeuble, na position il y a salle de sika président Kovanda, batie mundu qui na musika balobi soki avandi wana, nous allons la battre facilement.